Est-ce que tu aimes tes traits du visage? Alors, j'ai beaucoup de complexes par rapport à ça parce que j'ai l'impression que j'ai des traits assez grossiers. Alors que je pense que si on m'avait appris à aimer mes traits grossiers, comme on le dit, je pense que j'aurais pas eu cette notion aussi négative de moi. Par exemple, mon nez, je suis très complexée par mon nez parce que je le trouve trop gros. Et genre, je me suis dit que si j'avais vécu dans un monde où tout le monde avait des gros et que, voilà, que c'était normal, ben, peut-être que j'aurais vraiment aimé mon nez. Et du coup, ces complexes-là, tu penses que ça vient d'où? Moi, par rapport à ma petite soeur, je sais qu'elle a les traits archi fins. Elle est plus foncée que moi, elle a les cheveux bouclés, elle a les traits hyper fins et je sais qu'elle est jolie, mais pas en dehors de ça parce que genre je la vois en tant que ma petite soeur, mais je sais que comparé... Elle est objectivement jolie. Voilà. D'accord. Elle est jolie et genre, je sais pas si elle est jolie parce que je sais qu'elle est jolie et que c'est un tout ou que parce que c'est les codes des autres en fait qui me font dire que ma soeur elle est jolie. Et ça. pourtant, je sais que ma soeur elle est jolie. Parce que c'est vrai, en fait, tu vois, quand on parle du colorisme, souvent on parle des cheveux et de la couleur de peau, on parle pas trop des traits, alors que moi je sais que c'est vrai que les traits fins, c'est pas propre à la communauté blanche, parce qu'il y a des noirs qui ont des traits fins. Oui, les Éthiopiennes, mais les Soudanaises. dans la tête, dans l'inconscient collectif, les noirs ont des traits d'inégroïdes, des traits grossiers comme tu as dit, des traits avec du caractère, des traits plus importants, une bouche pulpeuse, un nez important, des yeux que même certains qualifient de yeux globuleux, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais traiter ce sujet, parce que je pense qu'on est énormément, par exemple, à être complexé sur notre nez. Enfin, moi, je suis complexée sur mon nez aussi. Et pourtant, je sais que... joli nez. Mais tu vois, objectivement, je me rends compte que j'ai pas un nez énorme. Mais tellement, à force de voir l'image de très fin, il faut avoir les traits fins pour être belle, que tu intériorises ça, et pour toi, tu as un nez immense, parce que ton nez aussi n'est pas gros. Tu vois? En fait, le nez il est proportionnel à la taille de ton visage. Bah oui, en vrai c'est ça. Mais on n'arrive pas à se convaincre soi-même. Est-ce que tu as déjà pensé à la chirurgie esthétique? Oui, mon nez. Et tu penses que tu vas passer le cap ou non? Non, je pense pas. Ah, ça change pas l'hérédité en fait de ouais, tes ton traits, enfant en pourra fait. avoir le même nez. Tu pourras dire quoi à ton enfant? Accepte-toi, alors que toi-même Voilà. tu as... Ouais, je comprends, d'accord. Donc, est-ce que pour toi, les traits fins, c'est gage de beauté? Malheureusement, oui. Parce que j'ai pas appris autrement. Mentir à moi-même à ce point-là, en fait. Je sais que pour moi, c'est joli. Genre, si j'avais eu l'occasion d'avoir un nez plus fin, cela, je l'aurais fait. Et ça, malheureusement, je peux pas mentir. Faut pas être honnête avec Après, toi. comme tu as dit, pour les cheveux, ça va venir en graduation. Donc, c'est un processus aussi d'acceptation. Et... Est-ce que tu penses qu'on s'identifie inconsciemment à la beauté caucasienne? Oui. Malheureusement, genre, c'est quelque chose qui a été martelé genre, psychologiquement et on l'a tous intégré malheureusement. Et pourtant, entre eux, genre, ils sont pas si beaux que ça en fait. Non, c'est vrai, parce que même entre eux, ils souffrent de ça. C'est ça, de, genre, ils ont leur propre idée oui, parce de la femme blanche. Ou un nez crochu. Voilà, donc, de la femme blanche au très fin, bien belle, la bourgeoise catégorisée. Entre elles, en tant que femme caucasienne, elles rentrent pas dans leurs propres critères. Et elles sont elles-mêmes complexées, tu vois, donc même eux, ils n'arrivent pas à suivre la dictature qu'ils ont mis. Non, ouais, c'est vrai. Combien de fois on a entendu bouche de babouin, yeux globuleux ou gros nez? Donc c'est pour ça que je voulais traiter de ce sujet-là, pour se rendre compte un petit peu. Donc toi, est-ce que tu aimes les traits de ton visage? Oui, ça se voit, non? Le mec s'aime trop. Oui, bien. Je m'aime. Est-ce que tu as l'impression que les traits fins dans notre société sont gages de beauté? Que tout le monde pense que voilà, plus on a des traits fins, plus on est beau. Certes, je m'aime, mais j'ai quand même eu des petits problèmes par rapport à ça. Je connaissais quelqu'un qui, pour avoir un des plus petits, mettait une pince dessus, tu sais, genre là, et disait que ça allait affiner son nez comme il était petit et tout, machin. Je te jure que j'ai fait ça. Ne me frappe pas. Bref. Mais en vrai, ça l'affine, mais juste pour quelques minutes. Je te jure, c'est vrai. Anyway. Donc ça, j'ai voulu le faire, tu vois, parce qu'à l'époque, je pensais que mon nez était gros. J'étais petit, 8-9 ans. Mais c'est là que ces choses-là dans ton esprit s'imprègnent, tu vois. Et ça m'a... Il y avait ça, et il y avait le fait aussi que à cette époque-là, on t'insultait quand t'avais une grosse bouche. Et on me disait que j'avais une grosse bouche. Et maintenant que je me rends compte que j'ai une petite bouche, tu vois, mais les gens me disaient que j'avais une grosse bouche.
Mais tout ça pour montrer aussi que le colorisme passe par là. Exactement. T'as la couleur de peau, t'as les cheveux, mais t'as aussi les traits du visage. Je me rappelle même plus de ta question. Est-ce que du coup tu penses que dans la société, les traits fins c'est vu comme gage de beauté? Évidemment, on va prendre un noir pour des shootings par exemple. Ben, t'as même des gens qui sont métis, on va les peindre en noir pour faire des shootings, pour qu'il y a personne ait des traits fins Ouais. et ait la couleur noire. Et ça, c'est très problématique parce que ça nie la beauté des gros traits, en gros. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros traits et qui sont très beaux. Bien. Moi, ça me pose problème que, par exemple, des go, elles estiment que avoir un nez, tu vois, les nez tout fins là qui remontent, Ouais. c'est un bonnet, mais allez-vous. Non, non, c'est pas ça un bonnet. T'as des bonnets partout. Est-ce que tu penses que du coup, inconsciemment, on s'identifie à la beauté caucasienne? Il y a quand même des gens, enfin ça c'est mondial, hein. Par exemple, t'as les Asiatiques qui retirent leurs yeux bridés, t'as des Noirs qui affinent leur nez. Cependant, on se rend compte qu'en 2019, certains traits négroïdes, entre guillemets, sont à la mode. T'as des femmes qui veulent avoir de grosses bouches. Après, on dira, oui, la grosse bouche n'est pas le propre de l'homme noir, mais pendant des années, on a voulu nous faire comprendre que oui, un noir, ça a une grosse bouche. Qu'en 2019, on dit, ouais, vous voulez tous une bouche de noir, on va dire, mais non, mais... Voilà. Donc, en gros, certes, nous, pendant des années, on nous a dit qu'avoir une grosse bouche, c'est moche, et maintenant, en 2019, tu as des influenceuses qui montrent que ça, c'est beau, et qui se font des injections de Botox dans la bouche. Alors, Clara, est-ce que tu aimes les traits de ton visage? Encore un sujet délicat. Ah, gars. En plus, moi, je sais déjà. Donc. Oui. Alors, non. Ah ouais? Non. Enfin... Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Déjà, j'aime pas mon nez. Mes lèvres, j'aime bien comment elles sont. J'aime bien la taille qu'elles ont. Ça, j'ai pas de souci avec. Mais c'est la couleur. J'ai du mal parce que j'ai une lèvre plus foncée là en haut et la lèvre rose. D'accord. Et les gencives aussi. J'ai les gencives noires. Ah, d'accord. Et j'aime pas ça. Ok. Et d'où viennent ces complexes d'après toi? Franchement, moi-même, je me pose la question. Parce que je suis la première à défendre le fait qu'on doit aimer ces traits négroïdes et tout. Mais je pense que c'est plus les réflexions des gens. Ouais. Ouais. Ton nez, tu le trouves comment en fait? En fait, mon nez, je le trouve long. Genre, j'ai l'impression que j'ai une flèche au bout du visage. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, je le trouve long et je sais pas, j'aime pas la forme en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à la chirurgie esthétique? Non. Non, tu vas pas passer le cap. Non, je veux pas. Tu veux essayer d'apprendre à accepter. Voilà, c'est ça. Et puis, je veux rester moi-même en fait. D'accord. Donc toi, tu considères qu'on peut tout à fait être beau avec des traits fins comme avec des traits plus épais? Oui, totalement. Ah oui. Voilà. Clairement. Et moi, j'ai eu des invités qui étaient complexés, par exemple, par leur gros nez, parce que c'est pour eux, j'en ai une qui me parlait même de nez grossier. Oui, d'où la réflexion quand il y a un noir qui a des traits fins. Ah, mais ça va, t'es jolie parce que t'as les traits fins. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un problème qui est très présent et ça aussi, faut cesser. Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, on s'identifie à la beauté caucasienne? Ah oui, oui, je pense Ouais. que c'est encore très présent, même si aujourd'hui, notre communauté fait quand même pas mal d'efforts pour nous reconnaître à notre juste valeur. Je pense quand même qu'on a des trucs qui sont encore intégrés, qui ont été intégrés pendant longtemps, même dans les générations d'avant. Donc toi, est-ce que tu aimes les traits de ton visage? Oui. Est-ce que tu as l'impression que les traits fins, c'est gage de beauté? Dans la société Pour ou moi, même dans pour- la société. Les deux. Avant, oui, mais ça change. Ça change. Mhm. Un peu, avant, on avait plus tendance à dire que les femmes qui avaient les traits fins étaient les plus belles. Mais maintenant, on voit même dans les magazines de mode, les filles, elles ont souvent des grosses bouches, des gros yeux. Après, bon, le nez, c'est particulier, mais il le reste nez, pas. Mais, en gros, la tendance s'inverse. Il faut s'assumer, embrasser qui on est. Même si autour de nous, les gens vont toujours faire des avis, te casser les couilles et tout. Il faut vraiment rentrer dans ta petite tête que
Ces gens-là vont toujours exister. Ce que je veux te dire là, c'est de croire en toi et de croire en qui tu es. Mauvaise chose à propos de votre couleur, vos cheveux. Soyez fiers parce que c'est votre héritage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le colorisme. On a échangé avec nos invités. Donc maintenant, on va pouvoir leur dire au revoir et surtout, vous allez partager leur réseau et leurs projets. Donc je laisse la parole à Ludmilla. Voilà, donc moi en fait je suis chanteuse du coup et j'ai sorti mon dernier clip qui s'appelle Qui suis-je. Donc c'est un clip assez introspectif, donc le lien sera en barre d'infos. Yes. Et je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc c'est Ludmilla avec un y.m. Du coup, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Agoulou complet. Les vrais savent, c'est la base. Et vous allez découvrir pas mal de choses à propos de moi. Et moi aussi, j'arrive avec des projets qui sont un peu similaires à ceux de Maya, qui sont importants pour ma Caraïbe et pour ma communauté. Donc voilà. Voilà, donc on follow ça. Je mets tout ça en barre d'infos. On va follow, on donne la force, c'est très important. Bye.